l'extérieur, on pense que l'Occident a perdu la foi. Devant ce que je vis et que je vois, je suis en admiration et je dis qu'on n'a pas perdu l'espérance. Déjà, il y avait la paroisse, l'ancienne paroisse de Moutier était la paroisse Saint-Jacques du Val-Grand et la paroisse à la Tranche était Notre-Dame de Lumière. Mais quand on a réuni le conseil pastoral pour choisir, dans les propositions que les gens ont faites, Saint-Jacques l'a emporté, plus de Val-Grand, mais Saint-Jacques de Moutier. Voilà. Et nous avons aussi le collège Saint-Jacques à côté. Bon, ça a influencé aussi les gens, il faut le dire. Donc, et l'église de Moutier, c'est l'église Saint-Jacques. C'est ça. Ça a beaucoup influencé les gens dans leurs propositions, étant donné que c'était dit que le siège de la paroisse serait Moutier. Voilà. Au niveau paroissial, il y a une très bonne dynamique parce qu'on a assez de bénévoles engagés. Et ça, c'est un trésor et à sauvegarder à tout prix. À ça, je le dis avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Donc, on a une équipe pastorale qui existe pour la nouvelle paroisse. On a le conseil paroissial pour les affaires économiques qui est constitué. Nous sommes en train de réfléchir et de mettre sur place le conseil paroissial et les communautés chrétiennes de proximité. Bon, ça se fait progressivement. Nous sommes donc en train de prendre les contacts. Actuellement, nous sommes en train de vouloir lancer, cela sera lancé officiellement le 6 janvier prochain, un groupe pour la prière des frères. C'est-à-dire, c'est des paroissiens, paroissiennes qui acceptent de prier pour quelqu'un qui demande expressément la prière des frères. Nous avons déjà présenté ce que c'est aux paroissiens et nous allons mettre cela en route. Maintenant, nous avons sur la paroisse le MCR qui marche très bien parce qu'il y a même le représentant au niveau du douanier fait partie de notre paroisse, nous en sommes très fiers. Donc il y a le Secours catholique aussi qui marche très bien. Il y a le groupe des Focolari qui marche très bien. Et avec l'aide de la sœur Marie-Paul, il y a aussi le partage biblique. Il y a un groupe de partage biblique qui est en place. Et puis aussi il y a une paroissienne, Marie-Christine Merlet, qui est en train de constituer une équipe de partage de la parole de Dieu. Et là, nous allons accueillir cette année, pendant le carême, l'école d'oraison. Donc tous les jeudis du temps de carême, nous avons l'école d'oraison qui commence à 20h30 et s'achève à 22h15. Donc sur la paroisse Saint-Jacques de Moutier, à l'église de Moutier précisément. Nous sommes en train de réfléchir et nous aurons une visioconférence avec un groupe de jeunes qu'on appelle les WEMS. WEMS, c'est week-end de mission, évangélisation et prière. Que nous allons vivre, s'il plaît à Dieu, probablement fin 2023 ou début 2024. Voilà, donc nous réfléchissons à comment dynamiser la mission sur la paroisse. Dans toutes les écoles, dès la maternelle, donc pour toutes les maternelles, il y a un temps d'éveil à la foi, donc jusqu'au CP. On peut généraliser en disant que pour toutes les écoles, il y a des temps de célébration, une à la rentrée, une autour de Noël et une à Pâques, ou de fin d'année, suivant les écoles. À partir du CE1, on commence la catéchèse, et ensuite on continue avec les CE2 au CM2, toujours dans la gamme Dieu te cherche, et là cette année c'est Dieu marche avec nous. Donc avec la proposition de sacrement. Première communion. Alors on commence en CE2. Ouais. Alors oui, on a des baptêmes. Cette année on a 8 enfants en âge scolaire qui demandent le baptême. Pour la préparation de la première communion se prépare sur 2 ans. Et on commence en CE2 avec le sacrement du pardon. Sur un temps fort pour les petits, pour les CE2, donc c'est un temps fort sur une journée complète où on déploie complètement le sacrement à travers la conversion de Zaché. Après pour les CM1, donc c'est préparation à la première des communions, 3 dimanches avant la messe,
un temps de 2 heures. Et puis on rejoint la communauté. Et ensuite, il y a un temps fort le mois de mars. Et ensuite, on les invite, donc les CM1, à renouveler le sacrement de réconciliation juste avant leur première communion. Pardon. On travaille beaucoup avec Talmont. Enfin, je veux dire, on avait l'habitude, comme on était doyenné de Talmont avant, donc il y a beaucoup de choses qui se vivent avec Talmont, notamment tous ces sacrements. Et pour les professions de foi, c'est un temps fort sur un samedi complet. On a mis en place la messe des familles qui a lieu une fois par mois, qui est animée par une équipe de jeunes parents. Et donc tous les enfants qui se préparent à un sacrement dans l'année, ou une étape de foi pour la profession de foi, sont invités à rejoindre la communauté une fois par mois. Donc on a quand même une bonne participation des familles à ce moment-là. Ouais. Oui, parce qu'eux aussi sont appelés justement à accompagner l'enfant. Donc ils ne donnent pas une dérogation, une délégation pour l'Église pour le faire. Et aussi, il faudrait qu'il y ait un suivi par derrière, puisque l'Église est la première cellule, la famille est la première cellule ecclésiale. Et ça, c'est important. Et que les parents soient impliqués dans la démarche de foi de l'enfant. Mais globalement, que des bons retours. Et on peut aussi, avec joie, des parents qui du coup manifestent leur désir de faire leur première communion ou confirmation. On en a eu quelques-uns, encore cette année. Une maman, ils aimaient tout ce que vous avez dit, c'était super intéressant. Moi, je ne pouvais pas répondre, mais en même temps, j'ai été baptisée, mais je n'ai pas fait de caté. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ben non, il n'est pas trop tard. Mon poste est un petit peu atypique parce que je peux évangéliser à différents endroits du collège. 60% de mon temps est prévu pour l'accompagnement des élèves en difficulté. Donc là, c'est aussi un accompagnement pastoral, tout est lié, rien n'est cloisonné. 30% vraiment de mon poste est réservé à l'animation pastorale et le reste c'est pour une aide au CDI. Donc je rencontre également les élèves au CDI régulièrement, ce qui me permet de les orienter vers des ouvrages, de relancer un petit peu mes animations pastorales, de garder toujours un lien avec eux. L'aumônerie, elle est ouverte tous les jours. Je suis toujours présente aux récréations, ce qui permet un va-et-vient d'élèves. Ils viennent me voir, me poser des questions, je m'adapte à leurs besoins. S'il y a des besoins de temps de prière, je le note. Et tous les jeudis midi, nous avons aumônerie, tous les groupes confondus, surtout 6e, 5e, 4e. Les 3e viennent plus pour m'aider, en fait, pour témoigner auprès des plus petits, les aider. Il y a vraiment un climat d'entraide. Ce qui est prégnant sur la paroisse et dont il faut que je témoigne, c'est que vous avez des gens qui vivent profondément leur foi. Et cela, je suis en admiration devant cela et je le respecte. Et moi, ça me donne de la joie au cœur. Et dès qu'on arrive au printemps, comme vous le savez, notre paroisse change vraiment de population. Et quand vous êtes là pendant les messes d'été, vous vous demandez, et comme d'ailleurs des amis me l'ont demandé une fois, qu'as-tu organisé? Je dis non, c'est une messe de dimanche ordinaire. Donc il n'y avait pas une organisation particulière, ça c'était à Champ-Saint-Père. Et même l'année dernière, non, cette année, en août, là, à la 15 août, il y a une fille qui dit à sa mère, et ça c'était devant moi, maman, je suis scandalisé par le nombre de personnes quand même que je vois ici. Alors, parce que l'église était pleine. Maman, ça m'a dit non, tu devrais te réjouir au lieu d'être scandalisé parce que tu vois, non, mais voilà. Et elle dit, mais il y a encore autant de chrétiens sur une paroisse. Et oui, et c'est ça, j'ai dit dans un article que j'ai écrit tout à l'heure, j'ai dit, si de l'extérieur, on pense que l'Occident a perdu la foi, devant ce que je vis et que je vois, je suis en admiration et je dis qu'on n'a pas perdu l'espérance.